Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Appelez le Bond, Danny Bond. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Vous avez mis donnez pas mon nom. Vous avez mis la main sur un rapport de la CIA qui nous parle de l'état du monde. Alors déjà, où est-ce que vous êtes allé fouiner pour trouver un rapport de la CIA, Danny ? Alors c'est très simple Thomas, comme j'ai le temps en ce moment. Un petit dîner avec des amis dans un petit couscous, un invité surprise, un éditeur, qui me donne un livre et me dit « Lis ça. Le monde en 2035, vu par la CIA, le paradoxe du progrès. » Un rapport du Conseil national du renseignement qui fournit analyse et perspectives à la CIA et tout cela... Et cela tous les 4 ans. 120 pages de scénarios et perspectives pour l'administration présidentielle et publié sur Internet, donc accessible à tous. Ici, nous avons la traduction française. Bon, alors ils disent quoi, la CIA ? Racontez-nous. Alors, cela démarre fort. Dans les 5 prochaines années, on verra un accroissement des tensions entre États et à l'intérieur de ceux-ci. Augmentation de la menace terroriste, difficulté des États. L'enjeu de l'avenir, Dixit Intelligence Agency, concilier les talents individuels, collectifs et nationaux pour apporter sécurité, prospérité et espoir. Non, ce n'est pas le préambule d'un des programmes des candidats. Alors, 3 scénarios. Alors, scénario A, un monde d'îles reclus, îles, murs, océans d'instabilité, conséquences néfastes de la mondialisation, accroissement des inégalités, et puis 20 ans après, retour à l'ouverture et début d'une nouvelle ère de prospérité. D'accord. B, à l'aube d'une escalade militaire intitulée Orbite, le scénario. On est en 2032. Un président Smith termine son mandat. Confrontation généralisée, plus grande victime des conflits, la vérité. Le règne des fake news. C, communauté. Elle dirige le monde, inégalement développé, de par le monde. Tout cela décrit par un futur maire d'une grande ville canadienne, éloge de la proximité, des circuits courts et de la convivialité. Eh ben dis donc. Et après ça, vous êtes servi un whisky puis un autre pour oublier, parce que c'est quand même pas trop réjouissant vos perspectives là. Hein ? Ah mais non, c'est passionnant la CIA. Alors, après, c'est une bonne grille de lecture pour les programmes des candidats à la présidentielle. Par exemple, si vous écoutez les scénarios, eh bien vous prenez le programme de Benoît Hamon, il pourrait être le 4e scénario, parce que son programme répond aux anxiétés et aux paradoxes du progrès décrit par la CIA. Alors il devrait arrêter de se scandaliser d'une trahison d'un politique de toute façon qu'il déteste, à chacun son frondeur, ou de quémander un rapprochement avec un autre candidat qui n'en veut pas, mais de défendre crânement son programme. Son programme est d'actualité, il pourrait être d'ailleurs dans le rapport de l'intelligence La CIA, Agency. Voilà. Et d'ailleurs, le programme de Benoît Hamon, Un avenir désirable, est le 4e scénario pour répondre au paradoxe du progrès. Benoît Hamon, le punk de la politique, un ami qui répond à la CIA, il n'a aucune chance, mais comme punk, il a saisi crânement. Eh ben, vous êtes en forme. Bon, le livre s'appelle Le monde en 2035, vu par la CIA, le paradoxe du progrès, et c'est aux éditions de l'Équateur. À demain, Danny.